Retour en Alsace, je vous le disais, c'est le retour ce dimanche de Je peux pas, j'ai politique, notre feuilleton pour parler de politique alsacienne mais sans chichi. C'est Alexandra Bucur et Nicolas Meyer qui nous dévoilent cette semaine le dessous des cartes. Vous allez comprendre. Vive l'Alsace! Je suis en aucun cas un représentant du Bundestag. Le Parlement européen, c'est notre maison. Moi, je vais aller au débat. C'est scandaleux. Voter avec le cœur. C'est un grand jour pour l'Alsace. Partageons une camomille. C'est un grand classique. Et jetzt geht's los. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Je peux pas, j'ai politique. Je le sais, vous en avez assez d'entendre parler de Noël à 5 semaines du jour J. Alors voilà de quoi vous agacer un peu plus aujourd'hui puisqu'on parle des municipales de 2026. Non, restez avec nous, vous allez le voir, ça devient croustillant. Et on démarre à Mulhouse. Des attaques de toutes parts pour la maire Michèle Lutz. À sa gauche, son principal opposant, Loïc Minery, rassemble les troupes en vue de 2026. Il essaye de rassembler autour de sa personne les forces de gauche. Mais il le sait, la France insoumise est en embuscade et brandit l'étendard des européennes. La liste La France insoumise est arrivée première dans la cité du Bolvert. Revenons à Michèle Lutz, qui n'aurait sans doute pas imaginé que le premier coup de canif vienne de son propre camp. 5 adjoints ont décidé de créer leur mouvement pour échanger, discuter. Pour Michèle Lutz, c'est plutôt une liste concurrente pour l'échéance de 2026. Elle les démet de leurs fonctions illico presto. Notre chemin nous mène à présent à Colmar, dans la cité tranquille du centre Alsace. La route d'Éric Stroman est toute tracée pour 2026. Son principal opposant, l'écologiste, est passé dans l'exécutif, presque trop facile. Éric Stroman sans opposition? Pas tout à fait. Yves Médinger, ancien élu de la ville, candidat malheureux aux législatives, compte bien prendre sa revanche. Il a créé son mouvement, les idées claires, et affiche ouvertement son penchant pour la droite extrême. Au moins, maintenant c'est clair. Remontons vers le nord. Strasbourg, la capitale. Le trône détenu par Jeanne Berséguian et les écologistes au cœur de toutes les convoitises. Pierre Jakubowicz, élu d'opposition, Horizon, compte bien représenter le centre en 2026. Il a créé son mouvement, perdu 45 kilos pour la petite histoire. Parviendra-t-il à réunir tout le monde derrière sa candidature ? Telle est la question. Du côté de la majorité, Jeanne Berséguian et les écologistes sur le trône le savent, il va falloir faire de la place à gauche de la gauche avec la France insoumise. D'accord, la France insoumise avait fait 3% au municipal de 2020, mais aujourd'hui, les insoumis reviennent avec des arguments de choc. Jean-Luc Mélenchon arrivé premier lors de la présidentielle et la liste de Manon Aubry arrivée également première aux européennes à Strasbourg. Alors la France insoumise compte bien entrer en jeu en 2026. Emmanuel Fernandez, le seul député LFI d'Alsace, souhaite apporter des propositions programmatiques pour pallier les faiblesses du bilan de Jeanne Berséguian, rien que ça. La gauche plus divisée que jamais, le Parti socialiste se cherche ou cherche plutôt une tête de liste qui pour succéder à Catherine Trautmann. Catherine Trautmann elle-même, va-t-elle nous faire un Trumpisme? Ça va être sympa, la constitution des listes. Voilà pour l'état des troupes à J-500 des élections municipales. 10 troupes qui, j'en suis sûre, nous réservent encore bien des surprises. En attendant, c'est l'heure de l'invité de ce numéro, Sandra Rigol, députée Les Écologistes du Bas-Rhin. Bonjour Sandra Rigol. Bonjour. On dit Rigol ou Rigol? Alors, c'est un nom espagnol, donc vous pouvez dire les deux. On vient de parler des municipales. Vous voyez où, vous, en 2026? Aux côtés de l'équipe municipale actuelle pour les aider à être réélus. Sur la liste Pas forcément sur la liste. La gauche semble plus divisée que jamais à Strasbourg. Ah, c'est vrai que c'est un peu particulier ici. J'ai des jolis souvenirs de la manif contre le Rassemblement national qu'on avait fait ensemble ici. Il y avait Emmanuel Fernandez, Cyril Sauter, moi, et juste à côté Catherine Trautmann qui chantait à tue-tête la jeunesse en mer de le Rassemblement national avec une joie d'être là au milieu de cette gauche. Je me dis que peut-être elle devrait y revenir, ça lui allait très bien. On passe à votre mandat de député du Bas-Rhin, élu en 2022, réélu en 2024. C'est un mandat différent par rapport au premier? Oui, c'est un mandat différent parce que en théorie, on est arrivé premier en 2024, le nouveau Front populaire, et donc en toute logique,
On aurait dû avoir les rênes du gouvernement. Lucie Castet devrait être Première ministre. C'est un mandat en sursis, vous le savez. Est-ce que vous avez hâte qu'il y ait une nouvelle dissolution ou pas? On ne peut pas être dans une instabilité permanente. Là déjà, 2 élections en 2 ans, c'est beaucoup. Et si le président de la République n'en tient pas compte, c'est des élections qui ne servent pas. Là, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est arriver à avancer concrètement. On vous reproche de ne pas être suffisamment à Strasbourg, de ne pas être suffisamment strasbourgeoise. J'aurai toujours mon accent du midi. Vous voyez, j'ai 46 ans, j'ai quitté le Sud en 96 et je l'ai toujours. Donc on utilisera toujours ça contre moi. Strasbourg, c'est une ville d'accueil et c'est pour ça que je l'aime. Et donc je vais me contenter de me concentrer sur tous les gens qui savent que je suis ici depuis fort longtemps et continuer. Alors, on a célébré les 80 ans de la libération de Strasbourg. Sandra rigole. Qui a libéré Strasbourg? C'était le général Leclerc. Quelle division? La 2e division blindée, mais ça c'est facile. Quand? Le 23 novembre. Vous connaissez le serment de Kufra? Ils sont en Libye et c'est la conjonction des forces de ceux qui veulent reprendre la France et ils font le serment qu'ils ne céderont pas jusqu'à aller jusqu'à Strasbourg, parce que voilà, le symbole. Dernière question, l'avenir, vous le voyez maire de Strasbourg ou numéro 1 des Verts? Moi ni l'un ni l'autre. J'aime beaucoup ce que je fais, être députée. J'ai envie de continuer à faire ça. Ce lien entre le national et le local, il manque. Je le vois tous les jours, des gens qui me disent il n'y a pas de... Je ne sais pas à qui s'adresser, donc on vient vers vous. Et ça, j'ai envie de le continuer. On va passer à l'actualité politique de la semaine. En bref, ce qu'il ne fallait pas rater. Jean Rottner bientôt confronté à la dure réalité du chômage? Souvenez-vous, l'ancien président de la région Grand Est avait tout plaqué en décembre 2022 pour rejoindre le groupe immobilier Réalité, justement, dont il est devenu le directeur régional. Mais Réalité est aujourd'hui dans le rouge. Chiffre d'affaires en net recul, plan social, le groupe est frappé par la crise du bâtiment. Jean Rottner va-t-il faire un grand comeback en politique et à Mulhouse de surcroît? Affaire à suivre. Samedi, Strasbourg a célébré les 80 ans de sa libération. Une cérémonie en présence du président de la République dans la capitale alsacienne. Le président a souhaité laisser un mot dans le livre d'or de la ville, ou plutôt 2 mots. Inspiré ce jour-là, Emmanuel Macron. Et il n'y a pas que la politique dans la vie. Loïc Mineri à Mulhouse au concours de la meilleure soupe du quartier de Bourswiller. Et puis lui, de la soupe, il n'en a pas assez mangé. Pierre Jakubowicz, 45 kilos en moins, mais pas 1 centimètre de plus. En même temps, se mesurer aux 2,10 m de brise dessert, fallait oser quand même. Merci à tous de nous avoir suivis. Je peux pas, j'ai politique. C'est déjà la fin pour le moment.